Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce quand vous arrivez pour confirmer que tout va bien chez vous, que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. Salut tout le monde. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Ah, ça y est, je vois arriver les petits pouces. Merci. Bon, il semblerait qu'il y ait un peu d'orage chez certaines. Salut Séverine. Alors j'espère que la connexion va être bonne pendant tout le live. Ici, il n'y a pas d'orage, il fait plutôt un temps correct, ni trop chaud, ni trop froid, un temps parfait. Bon. Bonsoir Sylvie, bonsoir Sabine. Ça y est, je vois du monde qui arrive, c'est cool. Salut ma petite Martine. Coucou Célestina et Karine. Est-ce que vous allez bien? Coucou Gaëlle. Coucou Véronique. Hello, hello. Salut Peggy. Salut Christine. Ouais, j'espère que ça va aller au niveau de la connexion. Je sais que tu as souvent des soucis. Ah, tu viens d'avoir un orage, Sylvie. Ah, salut Sandrine. Alors, Célestina, c'est Luna? C'est ça qu'il faut que je comprenne? Salut Ingrid. Bon, bah c'est cool si tout va bien. Alors, ce soir, je vous propose pas un projet en tant que tel à fabriquer de A à Z. J'avais envie de vous montrer une technique de tamponnage. À savoir, alors Luna, il faut que je me souvienne que Célestina, c'est Luna. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que tu viens sur mon live, Célestina? J'ai un petit doute. C'est la première fois que tu viens? Donc, je vous disais, technique de tamponnage pour, en fait, comment expliquer les techniques? Alors, c'est la technique du masquage. Voilà. C'est ce qui permet de tamponner des tampons. Haha, tamponner des tampons. Ouais, trop forte, Agathe. Bonsoir, Lydia. De superposer, voilà, c'est ce que je voulais dire, de superposer des tampons de manière jolie, voilà. Alors, sur cet exemple-ci, j'ai triché, j'ai pas fait la technique du masquage. Si vous regardez bien, en fait, j'ai découpé, j'ai tamponné individuellement chacune de mes 5 tasses. Je les ai découpées avec le die assorti et je les ai empilées en les glissant les uns dans les autres. Bonsoir Annette, ça fait longtemps Annette qu'on ne s'est pas vu. Bonsoir Candice, bonsoir Anne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En fait, j'ai découpé 5 fois cette tasse, enfin, la tasse à rayures et puis la tasse à petit feuillage. Et je les ai empilées comme ça. Mais il se trouve qu'il y a un nouvel outil chez Stampin' Up qui nous permet de faire un tamponnage sans avoir à les découper une par une. C'est ça que j'ai envie de vous montrer ce soir. Coucou Jess. Donc, je vais utiliser, une fois n'est pas coutume, la collection tasse de thé. Vous savez que c'est un de mes chouchous du nouveau catalogue annuel Stampin' Up que j'adore. Mais on peut très bien le faire avec plein d'autres tampons. Hein, j'imagine que chez vous, vous n'avez pas forcément tasse de thé. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps? Et si c'est le cas, j'aimerais bien savoir avec quoi vous allez empiler, enfin, qu'est-ce que vous allez empiler les uns sur les autres ou cacher les... J'aimerais savoir quel motif vous avez préparé. Salut Angélique. Merci de venir faire un petit coucou. Pas de souci. Alors oui, le replay sera disponible tout de suite après mon live sur Facebook. Et je le copie sur YouTube en général le jeudi, donc le lendemain. Bonsoir à celles et ceux qui me regardent en replay d'ailleurs, j'en profite. J'oublie des fois de le dire, mais je sais qu'il y en a pas mal parmi vous. Donc c'est sympa. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Bonsoir Corinne. Bonsoir Marie-Dominique. Bon, je vous fais un petit coucou avant de commencer. Même si je crois qu'il y en a beaucoup qui me connaissent déjà. Salut, salut tout le monde.
Alors, s'il y a des nouvelles parmi vous, ben, faites-le moi savoir. Parce que celles qui sont fidèles au poste et qui me regardent régulièrement, elles vont en avoir ras-le-bol de ma présentation. Je suis sûre que vous la connaissez par cœur. Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice depuis un peu plus de 7 ans et demi. 7 ans et demi, pas tout à fait 7 ans et demi, enfin bref, 7 ans. Et je m'éclate dans mon activité. Donc j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi dans ma scrap room. Donc j'habite en Loire-Atlantique, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon et qui se situe au sud de Nantes, pas très loin de la Vendée. Et puis un mercredi sur deux, à 20h45, j'ouvre des parenthèses créatives, comme on va le faire là ce soir. Un mercredi sur deux, parce que l'autre mercredi sur deux, c'est ma marraine qui vous propose un projet. Donc ma marraine, c'est Peggy Kogiek. Ce qui fait que tous les mercredis à 20h45, eh ben, il y a quelque chose de prévu pour vous, pour scraper, pour vous évader, pour vous changer les idées. Et j'espère que ça va vous plaire. Du coup, j'ai loupé des petits commentaires. Alors, si vous me posez des questions et que je n'y réponds pas, c'est que je n'ai pas vu la question. Donc, n'hésitez pas à la reposer. Et sinon, je regarde les commentaires après mon live et puis je réponds si besoin aux questions. Voilà, voilà. Que vous dire en ce moment En ce moment, oui, il y a des fins de série. Vous savez que chez Stampin' Up, on a un catalogue annuel qui va de mai à mai. Donc, on en a un tout nouveau là qui vient de sortir. Et puis, on a 2 catalogues saisonniers qui sortent dans l'année. Il y en a un qui sort en janvier, qui va jusqu'au mois de juin, et un autre qui va sortir au mois de juillet, qui va aller jusqu'au mois de décembre. Et bien, sur le premier catalogue saisonnier janvier-juin, eh bien, en ce moment, il y a les fins de série. Ça tombe bien, c'est les soldes d'ailleurs, je crois bien, à partir d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et bien là, depuis le début du mois de juin, il y a des fins de série chez Stampin' Up sur le petit catalogue. Et il y a pas mal de promos assez intéressantes, hein, jusqu'à 50%. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que ça serait bête de passer à côté de bonnes affaires. Donc pour aller voir, en fait, il faut juste cliquer, il faut taper stampinup.fr. Et puis vous allez avoir les bandeaux, c'est très mis en évidence, fin de série, dernière chance, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais bon, vous allez pas les louper. Et puis si vous souhaitez commander et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up, soit vous me contactez, vous me faites un petit mail, un petit SMS, vous m'appelez, c'est encore mieux quand on s'appelle. Je sais que parmi vous, il y en a qui le font et j'aime bien de temps en temps recevoir des appels en réel, en fait, c'est plus sympa. Mais bon, après, je réponds aussi aux SMS et aux mails. Et puis sinon, j'ai remis dans le descriptif de cette vidéo le lien vers ma boutique en ligne, si vous voulez que vous débrouillez toute seule et commander directement et vous faire livrer chez vous. Voilà, voilà. Une autre petite info importante, enfin importante, non, intéressante. Chez Stampin' Up, il y a des kits créatifs. Vous savez, c'est des petites boîtes avec tout le nécessaire pour réaliser des cartes. En général, on peut en réaliser 8, suivant les kits, 8 cartes ou 9 cartes. Et dedans, il y a tout. Il y a le petit pad d'encre, il y a le petit bloc en plexi, il y a toutes les étiquettes qui sont prédécoupées. Enfin, c'est vraiment top pour emmener en vacances, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai prévu de faire pour bricoler avec mes filles, par exemple. Et bien, en ce moment, sur tous les kits, quand vous en commandez 2, et bien le deuxième est à 50%. Et les 50% s'appliquent sur le plus cher. Ce qui est quand même pas mal, hein, parce que je sais pas, mais enfin, non, je sais, c'est que je sais d'habitude, quand on va dans les boutiques et qu'il y a ce genre de promo, c'est souvent, la remise elle est souvent faite sur l'article le moins cher. Et bien, pas chez Stampin' Up, c'est le plus cher. C'est bien, hein? Oui, il faut le dire quand c'est bien quand même. Bon, j'ai assez parlé, j'ai pas lu tous les commentaires. Bonsoir Martine. J'espère que vous êtes en forme et puis que vous avez préparé de quoi bricoler en direct et puis que ça va vous plaire. Je réinstalle mon téléphone. Hop. Et on est parti. Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps? Coucou Marie. Marie-Françoise. Oui, c'est vrai. Ça m'arrive de bricoler dans la voiture, Ingrid. Tout à fait. Mais là, pour les vacances d'été, normalement, c'est pas prévu. Mais je vais emmener des kits. J'avais fait ça l'année dernière, l'été dernier. Et mes filles avaient adoré. Et puis, ça m'avait permis de faire quelques cartes d'avance. Et voilà. Coucou Delphine. Donc, je vais refaire la même carte, mais avec des papiers différents. Là, les papiers que j'avais utilisés, bon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que ce papier à rayures ici, jaune et blanc,
qui proviennent de la collection qui est assortie à la collection tasse de thé. Hein. Vous savez, c'est les petites feuilles en 15,2 par 15,2 qui s'appellent boutique de thé. Je vous les remonte rapidement, mais je vous les ai montrées déjà plein de fois lors de mes lives parce que vraiment, c'est des chouchous. C'est un chouchou, j'aime beaucoup. Et vous retrouvez, voilà, le papier que j'ai utilisé sur cette carte-ci. Voilà. Vraiment une collection de papier vraiment très, très sympa. Que dire d'autre là pour cette carte là, vous allez voir, on va aussi ancrer pour donner un effet de volume, et je les ai aussi, on le voit un petit peu, je les ai courbés pour vraiment accentuer. Alors attends, je vois un petit message. Oui, c'est ça, Jess, oui, j'ai fait de la découpe, j'avais emmené ma mini pin-up dans la voiture et j'avais fait plein de découpes. Bah, d'ailleurs, je crois que c'était avec, oui, c'était des découpes de la collection tasse de thé. J'avais découpé les petits les dailles qui permettent de décorer les tasses, les dailles fleuries. Et en fait, c'est génial parce que dans la mini, j'allais dire la mini Big Shot. Oh, pas bien, je me tape. La mini pin-up, elle est très pratique en fait pour ça. Donc dans la voiture, c'était top. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave. Oui, je vais vous montrer vraiment la technique pour essayer de rendre le plus réaliste possible nos petites tasses. D'accord? Puis après, je vous montrerai une autre carte que j'ai faite cet après-midi, toujours avec la technique du masquage. On est parti. Est-ce qu'il y en a qui bricolent? Je m'excuse, vous avez peut-être déjà répondu, mais j'ai pas regardé les commentaires. Donc moi, je vais partir sur le même format que cette carte-ci. Hein. C'est du 15 par 15. Donc, comme je veux qu'elle s'ouvre, j'ai découpé un morceau de 15 par 30. Et puis, j'ai fait un pli à la moitié de 30, donc à 15. Coucou Emilia! Voilà. Après, si vous n'avez pas de feuilles 30,5 par 30,5, des grandes feuilles, et que vous n'avez que des feuilles A4, c'est pas grave, vous pouvez faire la même chose, faire un carré plus petit de 14,85 par 14,85. Et dans ce cas-là, bah, vous découpez, vous gardez la longueur de 29,7 de votre feuille A4 et vous la retaillez à 14,85. Et votre pli, au milieu, vous le faites à 14,85. D'accord? Donc à chaque fois, je vais mettre les deux mesures parce que j'ai bien conscience que parfois, vous n'avez pas des feuilles 30,5 par 30,5. Donc en bleu, ce sont les grandes feuilles et en orange, ce sont les feuilles A4. Oui, merci Jess, tu suis. Oui, je vais vous montrer comment bomber et rendre réelles mes petites tasses. D'accord? Ensuite, je vous avais dit de préparer du coup un papier imprimé. Donc après, vous pouvez faire un autre format de carte. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Je vous explique comment moi j'ai fait ce format-là. Donc, je vais partir sur une autre collection de papier. Peut-être que vous la reconnaissez. C'est une nouvelle collection du catalogue annuel qui s'appelle Impression solaire. Et c'est aussi une collection que j'aime beaucoup. Je vous les montre rapidement. Alors là, ce sont des grandes feuilles hein, de 30,5 par 30,5 sur vraiment un combo de bleus. Différents bleus, hein, du bleu nuit, du pointe pacifique et du Seine stellaire. Donc des grandes feuilles que je trouve, que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous retrouvez mon papier rayé, il vient de là. Et puis de l'autre côté, vous avez du gris granit, qui se marie très bien avec les bleus. Voilà, ce sont des grandes feuilles. Ça s'appelle Impression solaire. Hop. Donc ce petit morceau doit faire 14,5 par 5. Si vous partez sur le format de 14,85, sur une feuille, à partir d'une feuille A4 pour la base, eh bien vous allez découper un petit morceau de papier imprimé de 5 par 14,35. D'accord? Coucou Marlène! Et puis l'équivalent du noir ici, du noir uni que j'avais mis sur cette carte. Là j'ai changé, je vais faire du bleu Seine stellaire. Je vais utiliser le Seine stellaire. Donc là, j'ai découpé un morceau de 9,5 par 14,5. Ça va venir comme ça du coup. Et si vous partez sur une feuille A4, eh bien c'est 9,5 par 14,35 qu'il faudra faire. D'accord? Coucou Sylvie! Ça va jusque-là? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur ce modèle-là, j'avais fait un petit liseré surpiqué ici, tout autour. Eh bien, j'ai envie de le faire aussi sur mon morceau bleu parce que je trouve que c'est très discret. À la vidéo, vous ne le voyez peut-être pas, mais quand on l'a dans les mains, je trouve que ça finit. Ça a un petit côté qui finit bien la carte. Un petit détail, mais
Voilà, qui donne son chic à la carte. Bonsoir Nathalie. Et pour ce faire, j'ai utilisé la collection de die qui s'appelle Fantaisie surpiquée, que vous retrouvez page 171. Donc ça, c'est catalogue annuel, page 171. Et j'ai utilisé le plus grand. Donc sur le morceau de papier uni, eh bien, je vais... Alors, mon die est plus grand que mon papier, mais à la limite, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement puisque la jonction entre mon papier uni et mon papier imprimé, elle sera cachée par mon enfilade de tasses. Coucou Greg! Donc, hop, je vais passer comme ça dans ma petite... Dans ma pin-up. Vous savez, la pin-up, c'est la machine de découpe et de gaufrage qu'on a rebaptisée dans mon équipe. Et il se trouve que je l'ai déjà fait parce que voilà, vous savez comment ça se passe. Hop, voilà ce que j'obtiens. Donc, j'ai mon petit liseré de couture. Ah, voilà, là, on voit bien à la vidéo qui est sur le long des 3 côtés qui m'intéressent. D'accord? Ça va jusque-là? Ah oui, très bonne idée, Sabine. Très, très bonne idée. Le feuillage surpiqué, ça aurait été très, très bien, effectivement. C'est tout à fait possible. On aurait pu aussi gaufrer avec un classeur de gaufrage. Il y a plein de possibilités. Alors, n'hésitez pas à faire jouer votre créativité et à faire comme vous avez envie, vous. D'accord? Et puis surtout, vous n'oubliez pas de m'envoyer les photos. Parce que j'adore ça, j'aime bien. Donc, eh ben, écoutez, tant qu'on est avec nos papiers, on peut déjà tout coller. Donc, je vais peut-être enlever mes post-it. Je pense que vous n'en avez pas forcément besoin. Hop. Et donc, mon idée, ça va être de coller mon papier imprimé en laissant un petit liseré de couleur. Hein. Normalement, ils sont plus petits que votre base de carte. Et mon papier uni de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est scène stellaire que j'ai utilisé. J'ai des post-it partout. Donc, un petit liseré de colle. Pas besoin d'en mettre des caisses, hein, vous savez. Juste un petit liseré tout fin. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Et on vient coller sur la droite de notre carte en laissant un petit matage uni derrière. Donc, moi, c'est blanc puisque ma base de carte est blanche. Voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. Un petit liseré de colle. Voilà. Alors, quand la surface, quand il y a un grand morceau, des fois, je fais un petit trait comme ça, mais franchement, je pense que je pourrais m'en passer. La colle, elle est super forte. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Il ne faut pas gaspiller. Je ne sais pas si Marie-Jo est là, parmi nous, mais elle avait tendance à en mettre beaucoup de la colle. Et voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre trop. Et voilà, notre base de carte, elle est faite. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la technique ici. Oui, Sabine, il y a effectivement un plioir à gaufrage fougère qui est assorti à la collection impression solaire ici, qui rappelle ces fougères-là, qui est très joli. Oui, on aurait pu, mais c'est pas ce que j'ai prévu là ce soir. Si toi tu l'as, Sabine, n'hésite pas à faire la carte comme ça, et puis à nous montrer ensuite en publiant la photo sur en dessous de mon post. Ça donnera des idées à chacune. Mais j'aime bien aussi mon petit liseré discret là, je reste sur quelque chose d'assez sobre. Voilà. Alors, pour faire notre enfilade de tasses, vous avez donc pris un tampon. Du coup, je n'ai pas trop regardé tout à l'heure les réponses à ma question. Est-ce que vous allez faire avec des tasses ou est-ce que vous allez faire avec d'autres tampons? Et si oui, lequel? Quel tampon vous avez choisi? On peut faire des animaux qui se superposent. On peut faire un bouquet de ballons, un bouquet de fleurs, pourquoi pas. Il y a plein de possibilités. Il faut juste trouver l'idée. Donc là, je vais partir sur un papier blanc hein, pour tamponner mes tasses. Donc j'ai choisi 10 par 15, 10,5 par 15. Il ne faut pas que mon empilade de tasses soit plus haute que ma carte, ma base de carte. Et donc, je vais refaire la même, mais en scène stellaire. Je vais prendre mon encre scène stellaire. Et puis, mes 2 tasses, la tasse rayée et la tasse avec le petit feuillage. Ces deux-là. D'accord ?
Alors, au départ, j'étais partie... Enfin, je vais vous le dire après ça. L'outil vraiment sympa en ce moment, qui vient de sortir, je veux dire, c'est pas en ce moment, c'est qui vient de sortir dans le catalogue annuel, ce sont ces papiers-là, qui s'appellent papier à masquage. Vous le retrouvez page 149 du gros catalogue. Ce sont des feuilles, combien elles font, je sais même pas calculé. Bah si, c'est marqué 12,7 par 17,8. Voilà. Et à l'intérieur, vous en avez 12. Si vous n'avez pas cet outil-là, pas de panique, vous pouvez vous en sortir avec un post-it. Vous prenez un post-it et vous allez faire sur votre post-it ce que je vais faire moi sur les feuilles de masquage. D'accord? Alors attention, celles qui ont la feuille de masquage, attention, il y a un côté qui est où il y a le film qu'on retire, hein, c'est autocollant, qui est un petit peu glacé, un petit peu lisse. Faites attention à ne pas tamponner du mauvais côté. Tamponnez bien du côté papier et pas du côté glaçage. Je vous le dis parce que j'ai fait l'erreur cet après-midi. Et du coup, je me suis dit, oh, il faudra que je pense à leur dire. Donc, on tamponne notre tasse sur le post-it ou sur le papier à masquage. Peu importe si c'est pas bien tamponné, on s'en fiche. Voilà, bon, je vais laisser ça ouvert. Et puis après, soit vous prenez votre die et vous découpez votre tasse, mais parfois on a des tampons où il n'y a pas forcément le die assorti. Et quand bien même s'il n'y avait pas le... Même s'il y a le die, moi ce que j'aime bien faire... bonsoir Priscilla. Ce que j'aime bien faire, c'est découper au ciseau. Et parce que quand vous découpez au die, là je vous montre l'exemple, quand vous utilisez un die, il y a toujours un petit liseré blanc qui est tout autour du tampon. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Il y a toujours un petit liseré blanc, si bien que du coup, la découpe de la tasse est un petit peu plus grande que le tampon en lui-même. Là, pour la technique de masquage, c'est vraiment intéressant d'avoir la découpe tout proche du bord. Donc, ça marche aussi si vous utilisez le die, pas de souci. Mais là, pour ce soir, moi, je vais plutôt découper vraiment à ras de mon tampon. D'accord? Donc, vous découpez le long du trait du tampon. Vous ne laissez pas de petits liserés blancs. Ok? Bon, il se trouve que je l'ai déjà fait. Hein. Sinon, c'est un peu long. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok? J'ai pas mon petit liseré blanc comme j'avais fait ici quand j'ai découpé ma tasse avec le die. C'est important. Merci Sabine pour les infos. Tu vas être ma secrétaire du soir. D'habitude, c'est Séverine. Ben, j'en aurai deux, comme ça, c'est bien. Donc, vous faites ça sur votre post-it ou sur votre papier de masquage. Ok? Et donc, le papier de masquage, il est autocollant. Ok? Ensuite, vous reprenez votre chute de papier. Donc là, moi, j'avais pris 10,5 par 15. Et puis, on va commencer à tamponner notre enfilade. Notre empilade. Je ne sais pas si on dit enfilade ou empilade. Enfin bref, vous me comprenez. De tasses, on va commencer par la première, celle du bas. La première, il n'y a pas besoin d'avoir le papier de masquage. On va la tamponner directement. Alors, je pourrais très bien utiliser mon bloc et puis faire tac tac, comme on fait d'habitude pour tamponner. Mais là aussi, par expérience, je vais préférer utiliser mon Stamparatus. Vous savez, le positionneur de tampon, je l'ai déjà sorti lors d'un précédent live, il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce live-là, je me suis dit, mais le Stamparatus, Agathe, tu l'as depuis des années et tu t'en sers jamais. Et en fait, le dernier live, enfin avant-dernier live, je ne sais plus, que j'avais fait avec vous, je me suis dit, oh non, mais c'est vraiment trop bien. Et du coup, depuis ce live-là, je m'en sers vraiment très souvent. Et donc ce soir, je vais le ressortir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on tamponne, d'ailleurs là on voit bien l'exemple, quand on tamponne une première fois, des fois on se loupe, il manque de l'encre à un endroit. Et je serais un petit peu dégoûtée. Alors là aussi c'est du vécu, Fabienne, je te le dis tout de suite. Je me suis un petit peu entraînée pour le live quand même. Hein. J'ai fait plusieurs cartes pour être bien à l'aise et bien savoir bien vous expliquer, en tout cas du mieux que je peux. Et quand on réussit, par exemple, les 4 premières tasses, puis que la dernière, elle est comme ça, eh ben on est dégoûté parce que du coup, il faut tout recommencer. Hein? Donc là, je me suis dit, oh, non, je ne vais pas me faire avoir. L'avantage du Stamparatus, c'est que je vais pouvoir, si jamais il me manque de l'encre, comme c'est le cas sur mon modèle, je vais pouvoir réancrer et retamponner pile poil au bon endroit. Donc je me suis dit que j'allais faire ma carte avec mon Stamparatus ce soir. Mais évidemment, si vous ne l'avez pas, vous utilisez votre bloc comme vous faites d'habitude, hein, en croisant les doigts pour que vous tamponniez bien. D'accord? Donc, le Stamparatus, moi j'aime bien mettre
une boîte de tampons parce que ça fait exactement l'épaisseur de mon Stamparatus, si bien que quand je tamponne sur ma plaque, eh bien, je suis bien stable. Donc, mon petit bout de papier, hop, je lui mets des aimants. Je vais positionner ma tasse donc à l'envers, là où je vais mettre de l'encre. Je vais, alors, faut pas qu'il y ait de petits caca là, hein, sinon ça va me faire des trous. Voilà, je vais la positionner ici. Et je viens coller ma tasse sur ma plaque. Jusque là, ah bah super, ma tasse elle n'était pas propre. Bon, c'est pas grave. C'était du bleu. C'était les essais de cet après-midi. Mais c'est pas grave. Je prends mon encre Scène Stellaire. Tu fais ça aussi, Nathalie? Bah oui. Enfin, au moins, avec le Stamparatus, vous ne pouvez pas louper vos tamponnages. C'est ça qui est génial. Ah bah, j'ai mes aimants qui sont amoureux et qui se collent les uns aux autres. Alors, ils sont super forts. Ils sont super durs à décoller. Ah, j'en mets un très loin. Et voilà. Là, ça devrait aller. Donc, je tapote. Je vais ancrer ma petite tasse. Donc, on essaye de ne pas en mettre sur la plaque. Hein. Et puis, je vais, hop, tamponner. Voilà. Donc, il y a des différences de couleurs. Hein. Là, c'est plus foncé. Là, c'est plus clair. Ça ne me plaît pas. Moi, je veux une tasse qui soit uniforme, homogène et qui soit bien foncée, bien ancrée. Donc, je remets de l'encre. Et puis, bah, je vais retamponner par-dessus. Voilà. Là, déjà, c'est nettement mieux. Alors, l'inconvénient, si c'est pas vraiment un inconvénient, c'est que comme je vais décoller ma tasse tout à l'heure, pour pas m'en mettre plein les doigts et avoir des doigts de schtroumpf, comme c'était le cas d'ailleurs il y a un mois quand j'ai utilisé mon Stamparatus, il faut nettoyer le tampon à chaque fois. Alors, vous pouvez utiliser votre petite chamois synthétique. Là, vous allez me dire, ouais, elle est super sale ta chamois. Mais non, elle n'est pas sale en fait. C'est propre. C'est juste taché, mais c'est propre. Et pour tout vous dire, j'ai fait l'essai hier de la passer à la machine à laver. Avec mon linge, alors évidemment j'ai pris du linge, j'ai fait une machine de foncer, hein, et puis j'ai mis mes chamoisines, j'appelle ça des chamoisines, mais c'est des chamois synthétiques dans le catalogue, ça s'appelle comme ça. Je les ai mis dans un petit filet, les petits filets où on met le soutien-gorge et tout ça, et tout savoir de ma vie. Et puis je les avais à 30 degrés. Donc ils se sont, oui, c'était un peu plus bleu, donc c'est un petit peu plus propre, mais voilà, ça reste taché, ça fait pas très propre, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais ceci dit, c'est propre. Il n'y a pas de, c'est taché, mais c'est propre. Voilà. Bref, je suis en train de me justifier, mais bon. Vous pouvez utiliser votre chamoisine, mais comme c'est de l'encre foncée, je vous avoue que moi, j'utilise d'abord une petite lingette de bébé pour enlever le plus gros. Tout ça, c'est pour éviter de m'en mettre plein les doigts. Et ensuite, je prends ma chamoisine pour enlever le restant de l'encre et surtout pour enlever les petites peluches que des fois les lingettes, elles laissent sur les tampons. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des petits poils des fois. Donc ça, c'est bien parce que ça les enlève. Et surtout, ça enlève le côté humide. Des fois, quand on utilise une lingette, c'est tout humide, c'est plein d'eau. Là, avec la chamoisine, c'est super, c'est sec, c'est propre, c'est nickel. Donc voilà, je vais faire comme ça. Ensuite, je veux empiler ma deuxième tasse qui a les petits feuillages. Savon vert pour laver le chamois, c'est top. Ah ouais, Christelle? Ah bah, je vais essayer. Parce que j'ai un peu essayé tout. Hein. La machine à laver, c'était un peu mon dernier recours hier. J'ai essayé en mettant une petite pastille de Javel. Mais bon, oui, ça blanchit un petit peu, mais bon, c'est pas concluant comme résultat. Sinon, bah voilà, vous les passez sous l'eau avec un petit peu de pec citron. Elle est propre, c'est l'essentiel, mais elle reste tachée. Bah voilà, c'est comme ça. Donc ma deuxième, j'ai déjà installé, hop, je vais vouloir la mettre. Je vais la superposer dans la première. Donc on prend son temps, on la positionne bien. Et puis avec ma deuxième plaque, hop, je vais venir la chercher. Et surtout là, à ce moment-là, si vous la tamponnez comme ceci, le bas de la tasse ici va venir s'imprimer sur la première. Ça va pas être joli, on est d'accord. C'est là qu'intervient la petite tasse que vous avez tamponnée sur votre post-it ou sur votre, papier de masquage. Donc là, je vais retirer le film autocollant.
Et l'avantage, c'est comme un post-it, c'est un grand post-it finalement. Et c'est un post-it qui va être collant sur toute la surface. Alors que votre post-it que vous avez chez vous, il y a du collant que sur le haut, on est d'accord? Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a du collant sur toute la surface et puis que ce sont des pages qui sont quand même plus grandes qu'un post-it. Donc pour faire des grands tampons, c'est bien pratique. Et donc là, je vais venir coller ma tasse que j'ai fait sur mon papier de masquage pile poil sur ma tasse que j'ai tamponnée. Alors attendez, faut pas se louper, hein, faut être bien. Voilà, et comme j'ai découpé à ras de mon tampon, eh bien ça épouse parfaitement mon tampon. D'accord? Ensuite, même chose, je vais venir tamponner ma deuxième tasse. Tac, tac, tac. Et ah, je suis plus dans le champ, pardon. Voilà. Ah bah là, j'ai bien raté. Donc c'est pas grave. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas grave. En scrap, tout se rattrape. Je sais pas si Catherine est là, mais c'est son slogan, elle. Voilà, c'est mieux. Alors je vais faire même une troisième fois parce que je vous ai dit que je voulais quelque chose d'assez prononcé, d'assez foncé. Et puis au moins, ça vous prouve bien que je retamponne toujours au même endroit. Là, ça me convient. Donc, ok. Même chose. Je pense à nettoyer le plus gros avec ma lingette. Et surtout, je finis avec ma chamoisine. Et mes doigts sont encore corrects. Hein. Là, alors après, il ne faut pas oublier un truc. C'est qu'il faut décoller du coup votre post-it ou votre papier de masquage. Vous le faites délicatement pour ne pas le déchirer parce qu'on va le réutiliser. Regardez comme c'est chouette. C'est bien, hein? Et donc là, cette fois-ci, je vais le coller sur ma deuxième tasse. Et je vais faire ça jusqu'en haut de mon papier. Voilà. Donc là, hop, je positionne ma troisième tasse. Et puis j'ai envie de lui donner un effet... hein, elle va bientôt tomber, ma pile de tasses. Faut faire gaffe, ça casse. Et hop, c'est parti. Alors ce que je voulais vous montrer, ah, c'est bête, j'ai pas bien fait mon truc. C'est qu'on pouvait, l'avantage d'avoir le Stamparatus, c'est que j'aurais pu faire... Ah oui, c'est bête. Attendez, je vais quand même essayer de le faire. C'est que je m'étais dit, je vais en faire deux en même temps. Parce que l'avantage, c'est qu'une fois que mon tampon, il est positionné, alors je vais le refaire vite fait. Je vais essayer de le positionner au même endroit. Hop. C'est que vous gagnez un temps monstrueux quand vous voulez en faire plusieurs. Hop. Je vais en faire deux en même temps pour vous montrer l'utilité aussi du Stamparatus. C'est que quand vous avez plusieurs cartes à faire, eh ben, vous n'avez pas à repositionner, à replacer vos tampons d'une fois sur l'autre parce que vous utilisez votre planche. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc j'essaie de rattraper vite fait, j'aurais dû le faire dès le départ. Alors, est-ce que mon deuxième, il va être bien? Ah non, évidemment, il va pas être bien. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, le Stamparatus, ou un autre, hein? Il n'y a pas que le Stampin' Up qui fait les positionneurs de tampons. Hein. Est-ce que vous l'utilisez, vous, chez vous? D'abord ça, regarde. Ah, si je vous montre n'importe quoi. Je suis sûre que vous la connaissez, la technique de masquage. Hein. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà et qui l'ont déjà fait. Hop. Oh là là, j'en ai mis plein sur la plaque. C'est pas bien, Agathe. Voilà. Alors, le truc, c'est que ça va pas être à chaque fois la même chose. Hein. C'est pas génial ce que je viens de faire. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe, c'est que si j'avais voulu, j'aurais pu faire plusieurs cartes. Il suffisait juste de changer mon papier. J'aurais dû le faire dès le départ, parce que là, du coup, je vais pas avoir les mêmes tasses pareilles d'une carte sur l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe.
Ah oui, pour les grands tampons, bah oui, c'est l'avantage aussi, c'est que quand vous avez le Stamparatus, vous n'avez plus besoin d'avoir les blocs en plexi, là, comme ça. Et c'est vrai que quand on a des grands tampons, bah, c'est pratique. Mais même avec les petits, c'est pratique. Alors, hop, allez, je continue. Mon empilage de tasses. Là, c'est pas assez prononcé. Hop, j'en remets. Ouais, j'en connais une autre qui est pas loin de dormir avec. Hein. Je pense à Greg, par exemple, qui fait partie de mon équipe, qui ne jure que par le Stamparatus. Hein, Greg? J'enlève le plus gros, toujours avec ma lingette. Et je finis avec ma chamoisine. Alors, voyons voir si je prends la deuxième, est-ce que ça tombe bien ou pas? Bah ouais, non, ça tombe pas super bien. Bon, tant pis, je vais en faire qu'une, mais bon, vous avez compris le principe que si on avait voulu, on aurait pu en faire à la chaîne, en fait. Quand vous avez des faire-part à faire ou des invitations, bah, c'est bien pratique. Donc là, il me faut celle avec le feuillage. Oh là là, elle commence à pencher dangereusement, ma pile. Dangereusement. Allez, zouf. Alors, le Stamparatus, on peut l'utiliser à la fois avec des tampons en résine transparent, comme c'est le cas ici avec les tasses, mais on peut l'utiliser aussi avec les tampons en caoutchouc. Il suffit juste, il y a un petit tapis amovible, il suffit juste de retirer le petit tapis quand vous utilisez des tampons en caoutchouc. Et que vous mettez quand vous faites avec des tampons en résine. Ça, le petit tapis amovible, en fait, fait l'épaisseur de la mousse qu'il y a sous le caoutchouc sur les tapis, les tampons en caoutchouc. Alors moi, il se trouve que j'en ai deux des Stamparatus et j'en ai dédié un au tampon en résine et le tapis en question ici, je ne sais pas si vous le voyez, noir, c'est le tapis de mousse de luxe, ça s'appelle, vous le trouvez aussi dans le catalogue, et je l'ai collé avec du scotch double face, je l'ai collé définitivement à mon Stamparatus, si bien que ce Stamparatus là, j'utilise vraiment pour mes tampons en résine, et puis l'autre Stamparatus qui n'a pas ce tapis de luxe, ça s'appelle de luxe, hein, mais c'est pas moi qui ai choisi le nom, hein, je vous promets. Je l'utilise pour les autres tampons. Et l'avantage, c'est que ça évite que tout bouge. En fait, des fois, on a tendance, comme le tampon, il est collant, des fois, quand on enlève notre plaque, ben, y a tout qui se soulève parce que le tampon, il n'est pas fixé. Le tapis n'est pas fixé. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et honnêtement, j'en suis bien contente. Je suis bien satisfaite d'avoir fait ce truc-là. Alors après, je vous l'accorde, il faut avoir deux coupes papier. Je parle, j'espère que je ne fais pas de bêtises. Hein. Hop. Là aussi, c'est trop clair. Je veux vraiment quelque chose de foncé. Et d'ailleurs, mes tasses ici, des fois, on me dit, mais comment tu fais pour avoir un noir? Parce que la Memento, des fois, elle est bien pour faire des contours de tampons. Mais pour faire un tampon qui est plein, comme là les rayures de ma tasse, eh bien, c'est pas tout à fait, c'est pas un noir franc. Eh bien, le Stamparatus, ça vous permet de le faire, ça, parce qu'il suffit de réancrer et de tamponner par-dessus. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah. Est-ce qu'il y en a qui ont fait en même temps et qui ont fait avec des post-it? Je sais que ça marche avec des post-it. Hein. Et voilà. Ça y est, j'ai fait mon enfilade de tasses. Comment ça, dans ton lit d'hôpital? Qui c'est qui est à l'hôpital? Candy? T'es à l'hôpital? Oh bah mince! Oh, bah j'espère que c'est pas grave ce qui t'arrive. Bon, oui, j'espère que ma petite parenthèse créative va te changer les idées, du coup. Sabine, merci pour les références. T'es top. T'es démonstratrice, il me semble, hein? C'est pas la peine que je te demande, je crois que tu l'es. Parce que si tu l'es pas, je t'encourage à me contacter et on en discutera, hein, parce que je pense que tu as tout pour être démonstratrice. Oui, exactement, Anne. Oui, il existe des rouleaux de post-it
où tout est collant. Mais les rouleaux, ils sont petits en général. Ils sont, enfin, c'est pas des grandes feuilles comme ça, c'est des petits rouleaux comme ça de largeur. Mais oui, oui, effectivement, Anne, j'ai déjà utilisé ça. Alors oui, je voulais juste vous montrer qu'en faisant avec du noir, si vous voulez un noir intense, je vais tamponner ma tasse avec la Memento. J'en mets quand même pas mal, hein, vous êtes d'accord là, hein, vous êtes témoin, j'en mets quand même pas mal. Bon là c'est pas grave, c'est un brouillon. Hop, voilà. J'ai ma tasse de thé. Ah, mes aimants qui sont amoureux là, ça suffit. Hein. Ah, hop, voilà, c'est déjà quand même pas mal l'intensité. Hein. Maintenant je vais vous montrer qu'on peut le faire encore plus intense parce que c'est vraiment l'intérêt en réancrant moult fois. On va avoir un noir vraiment bien noir, bien prononcé. Voilà. Là, par exemple, si je vous montre ma tasse, alors je ne sais pas si on va beaucoup voir la différence, si on le voit un petit peu quand je fais comme ça. Cette tasse-là, je l'avais tamponnée qu'une seule fois sur mon papier. Et celle-ci, elle a un noir qui est plus intense. Bon, bref. Voilà, je voulais juste vous montrer ça avec mon Stamparatus. Je vais refermer mon encre pour pas faire de bêtises, n'est-ce pas? On nettoie aussi vite fait tout ça. Voilà. Et j'ai mes doigts qui restent pas trop bleus. Ça va. Alors, hop. Je vais ranger mon Stamparatus. Et on va continuer. Donc, on a notre enfilade de tasses. Donc là, après, il va falloir prendre vos ciseaux de précision, n'est-ce pas? Et oui, je vais faire ça, Lily. Même pour arriver à les attraper plus facilement, mes aimants, je vais mettre un petit ruban. Parce que le masking tape, ça se casse. Mais avec un petit ruban, ça devrait être possible. Donc là, avec vos ciseaux de précision, vous allez découper l'ensemble de votre tamponnage. Mais cette fois-ci, vous allez laisser le petit liseré blanc que un die laisse d'habitude. Le petit liseré blanc tout autour de votre tamponnage. Ce sera plus joli. D'accord? Donc, vous laissez, je vais essayer de vous montrer, vous laissez quelques millimètres de papier blanc tout autour de votre tamponnage. C'est plus joli. Donc, les ciseaux de précision sont dans le catalogue. Franchement, ceux de Stampin' Up, je les trouve top. Parce que voilà, vous voyez, là, je vais vraiment couper jusqu'à la pointe de mon ciseau. Je ne vais pas m'amuser à y aller comme ça. J'utilise vraiment la pointe de mon ciseau. Et je suis très précise dans ma découpe. Alors, vous êtes en train de vous dire, c'est pas vrai, elle va nous faire ça, elle va faire toute la découpe en direct. Mais non, bien sûr que non. Je l'ai fait déjà. Je suis sympa quand même, hein, pour pas que ça dure trop longtemps. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo de voir quelqu'un découper, même si ce sont avec de fabuleux ciseaux, n'est-ce pas? Donc voilà, vous voyez, j'ai laissé mon petit liseré blanc tout autour. C'est plus joli, je trouve. Et d'ailleurs, j'avais aussi fait la première fois quand je vous ai dit, oh, c'est pas bien tamponné, tout ça. Là, je vais pouvoir vous montrer la différence. Voilà. Donc, à gauche, c'est du tamponnage fait avec un bloc. Donc, ça reste correct. Hein. Je ne me suis pas trop loupée dans mon tamponnage. Sauf ici, au niveau de l'anse, vous avez vu, ça manque un peu d'encre là. Hein, c'est bon. Et ça reste correct. Je vais l'utiliser hein, pour tout vous dire. Et sur la découpe de droite, c'est celle que j'ai faite avec mon Stamparatus, la même que celle-ci. Et je les ai déjà découpées. D'accord? Mais est-ce que vous voyez la différence? La différence d'intensité et puis la qualité du tamponnage qui est top avec le Stamparatus, qui est très bien avec le bloc, mais qui peut mieux faire. Voilà. Quand on regarde les anses, là, on voit bien la différence. Enfin, tout ça pour vous dire que le Stamparatus, ça fait bien 2 ans, 3 ans que je l'ai. Enfin, je ne sais pas de quand est-ce qu'ils nous l'ont sorti, mais enfin, je l'ai acheté rapidement. Je m'en suis quasiment jamais servi. Et là, maintenant, je suis une adepte. Greg avait raison. Toutes les fois où elle me disait « Pourquoi tu n'utilises pas ton Stamparatus? Pourquoi tu n'utilises pas ton Stamparatus ?» Greg, c'est une de mes toutes premières filleules qui est toujours là dans mon équipe. Et elle avait raison. Tu es toujours là, Greg? J'espère que tu entends ce que je dis. Hein. Donc, celle-ci, je la découperai plus tard. Hein, et je vais utiliser la plus foncée. D'accord?
Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, je voudrais ombrer pour donner un effet de lumière. Oh là là, je vois des commentaires, je les lis même pas. C'est pas bien. Attendez, je remonte un peu. Oui, vous voyez bien la différence. Ouais, bah tant mieux alors. Parce qu'avec la vidéo, des fois, on se rend pas bien compte. Et alors, j'ai pas vu qui c'est la personne qui est à l'hôpital. Est-ce qu'elle m'a répondu? J'espère que c'est pas grave, hein. Ça m'embête d'avoir quelqu'un qui est pas bien. Candy, voilà. Bon. J'espère que c'est pas grave. Que tu vas vite te remettre. Alors, le centre de lance est plus difficile. Je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui allait me le dire, ça. Ça, c'est toi, Lily, hein. Effectivement, quand on découpe le contour. Et effectivement, c'est important d'avoir l'intérieur de l'anse qu'il faut découper. Parce que sinon, on ne verrait pas le papier imprimé à travers l'anse, là. D'accord? Alors oui, c'est un petit peu pénible. Je vous l'avoue. Alors, ça fait depuis 12 que ça existe. Oui, mais chez Stampin' Up, Nathalie, ça fait pas 12 ans. Et Greg, t'es toujours là. Bon, t'as entendu alors. Alors, pour faire l'intérieur de mes anses, sur celle-ci, j'ai fait exprès de ne pas faire celle du haut pour vous montrer, au cas où quelqu'un s'en rende compte. Donc, merci Lily, tu t'en es rendu compte. Effectivement, il faut aussi découper l'intérieur. Alors, c'est un peu chiant. Ouais, je suis d'accord. Mais avec un bon outil, moi je fais avec le cutter, vous allez voir, alors j'enlève mon truc, j'enlève mon sous-main pour pas le découper en même temps. Vous allez voir que c'est pas si dur que ça. Vous laissez là aussi à l'intérieur un petit peu de liseré blanc. Et puis bah, vous y allez, il faut avoir un bon cutter. Vous y allez tout doucement, vous prenez votre temps. Et puis ça se fait bien, hein. Au départ, je le faisais avec mes super ciseaux de précision. Mais c'était un petit peu plus galère, un petit peu plus long. Oh, j'y suis arrivée quand même, hein. Mais avec mon cutter, finalement, je l'ai un peu plus vite. Donc voilà, je le fais en direct pour une des anses. Et pour vous montrer que c'est pas si laborieux que ça. Bon, là je suis en direct. Alors quand je suis en direct, je fais toujours un peu moins bien que quand je suis toute seule, hein. Mais bon, voilà. D'accord? Ça se fait très bien avec un cutter ou avec un petit scalpel. Je ne sais pas s'il y en a qui font du kirigami parmi nous. Mais ceux qui font du kirigami, ils ont des scalpels super top pour faire ce genre de choses. Voilà, donc oui, découpez aussi l'intérieur. Et si vous avez un autre motif, un autre tampon que vous utilisez, tout ce qui va se voir par transparence, il faut l'ajourer. Alors après, je vous ai dit, je veux donner un effet de lumière pour accentuer le volume de mes tasses et lui rendre vraiment un côté réel. Alors, comment j'ai fait pour ancrer ici, en noir? Vous avez vu, j'ai ancré vraiment les côtés, pas le centre. Le centre, il est plus blanc, comme s'il y avait un flash de lumière au milieu. Quand on fait une photo avec un flash, le milieu est blanc, et puis plus on s'éloigne du flash, plus c'est foncé. Donc, je vais faire la même chose, et je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais utiliser? Tadam! Les brosses à estompe, qui sont aussi douces que quoi? Alors, il y en a qui suivent? Qui sont aussi douces que quoi? Donc là, je ne vais pas le mettre sur mes joues parce qu'il y a plein de bleus, sinon je vais avoir non seulement des doigts de schtroumpf, mais des joues de schtroumpf. Elles sont aussi douces que quoi? Qui c'est, qui c'est? Bon, en attendant les réponses, je vais ancrer, du coup, les... oui, c'est ça. Aussi douce que la barbe de Patrick Bruel. Si, c'est véridique, j'ai testé. Alors, elles sont super douces. Et la barbe de Patrick Bruel, elle est aussi douce que ça. J'ai eu la chance de lui faire un bisou et j'étais surprise que sa barbe soit aussi douce. Celle de mon mari n'est pas toujours aussi douce. Mais bon, ça, faut pas lui dire. Chut, chut. J'espère qu'il ne regarde pas. Bon, bref. Je vais ancrer. Attention, vous ancrez pas tout, hein. Sinon, il n'y aura plus l'effet du flash de la lumière. Vous ancrez les côtés. Donc, on caresse l'encre. Et on part de sa feuille de brouillon. Et puis, on va sur votre tampon. Alors, on prend son temps. Des fois, il vaut mieux y aller tout doucement et puis accentuer, la couleur. Je fais des petits mouvements circulaires, mais là, des fois, je peux aussi me permettre de faire des mouvements de haut en bas. Mais je veille bien à ce que le centre de ma découpe reste blanche. Reste blanc, le centre. On va faire des fautes de français, j'arrête pas de corriger mes filles. Voilà.
Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. J'adore faire ça. Il y en a qui suivent, c'est bien. Les plus fidèles, elles se rappellent mon anecdote sur Patrick Bruel. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là et je trouve que c'est déjà pas mal. Hein? Regardez un peu ce qu'on arrive à faire. C'est joli. L'avantage des brosses à estompe, le fait qu'elles soient très douces, c'est parce que les poils sont super fins, si bien qu'on ne voit pas la trace des coups de brosse. Des fois, quand les poils sont plus rugueux, plus épais, plus, je sais pas comment dire, ben on voit les traces, on voit qu'il y a eu un coup de brosse. Alors que là, c'est tellement fin qu'en fait, ça s'estompe. Ça porte bien son nom, hein, les brosses à estompe. Voilà. Alors, je vous montre la différence pour que vous vous rendiez vraiment compte. Cette découpe-là qui n'a pas été ancrée et celle-ci qui a été ancrée. Vous voyez, déjà, là, on a un effet de volume. Vous ne trouvez pas? Il y a déjà un effet de volume sur la découpe de droite. Et alors, pour faire encore plus vrai... Ah bah génial, j'ai quand même taché mon truc. Oh, je suis trop rouge. Bon, bref, c'est pas grave. Il y aura un petit coup de bleu, là. Pour accentuer encore plus le côté bombé, eh bien, je vais utiliser mon plioir en os et puis je vais bolduquer. Alors oui, bolduquer, je sais, ça n'existe pas. C'est comme quand on fait les bolducs des papiers cadeaux. Ben là, je vais faire pareil sur ma découpe. Alors, j'y vais petit à petit et je le fais des deux côtés. Oui, c'est ça, il y a un effet de lumière, de flash sur ma découpe. Et ça, c'est des brosses à estompe, c'est vraiment top pour ça. Voilà, vous voyez, j'ai ma découpe qui est bien bombée. Vous voyez? Donc, je suis contente, ça me va bien. Donc après, pour coller, je vais mettre de la colle uniquement sur les extrémités et non pas au centre. Au centre, je vais coller des petites mousses 3D pour que ça maintienne bien. Et encore, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin de mettre les mousses 3D au centre. Mais je vais le faire quand même, mais quoique, j'aimerais bien essayer sans. Je pense qu'il n'y aurait pas besoin du fait qu'elle soit collée. Si on colle vraiment que le côté droit et le côté gauche, on va essayer sans. Sinon, vous pouvez mettre une enfilade de mousse 3D, mais alors du coup, il ne faut pas en mettre qu'une. Vous savez, les petites mousses comme ça, là. Il ne faut pas en mettre qu'une, c'est pas assez épais. Il faut en mettre deux, il faut en superposer deux. Donc, vous en mettez une, deux, trois, quatre, vous en mettez 5. Vous enlevez le petit film, puis vous rajoutez une mousse. Vous utilisez 10 mousses, du coup. Et là, j'ai envie de faire l'essai sans la petite mousse 3D. Alors, petit filet de colle, hop, uniquement sur l'anse, et puis à la base de l'anse. Hop. Donc là, je prends le temps, j'ai pas pu le préparer à l'avance, ça, hein, vous êtes d'accord? J'entoure complètement l'anse de colle. Mais avec un petit filet, hein. Pas la peine d'en mettre des caisses. Jusqu'en haut. Je sais pas si vous allez trop bien voir, mais bon, voilà. Je vais pas me mettre sur le centre. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté de mes tasses. Voilà. Et puis, je vais attendre que ça sèche. Vous savez que j'aime bien attendre que ça sèche. Oui, effectivement, Lily, c'est une bonne idée. On peut utiliser aussi les mousses, les bandes de mousse 3D, celles qu'on utilise pour faire des shakers. Elles sont un peu plus épaisses, en effet. J'essaie de vous en trouver. Voilà. C'est celle-ci dont tu parles, Lily. Les bandes adhésives en mousse. Elles sont un petit peu plus épaisses, mais pas suffisantes. Je pense qu'il faut en... Voilà, il y a une petite différence, effectivement. Oh, quoique peut-être que ça suffirait. Il faut faire l'essai, je n'ai pas essayé. Si on en met deux,
l'une sur l'autre, ça va être trop épais. Donc, ouais, il faut trouver un juste milieu. Soit on met deux mousses, des petites stampings dimensionnelles, ça s'appelle, superposées. Soit on essaye avec les bandes de mousse 3D qui sont effectivement plus épaisses. Peut-être que ça suffirait, effectivement. Essaye, Lily, puis tu nous diras. Ok? Donc là, oui, on va attendre que ça sèche. Et pendant qu'on attend que ça sèche, il y a un cheveu qui vient. Je vais perdre mes cheveux. On va faire notre petit sentiment là. Parce que je vais mettre un petit sentiment sur ma carte. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'aurais pas dû la coller parce que le sentiment, normalement, on le fait avant de coller. Hein, vous êtes bien d'accord? Ça aurait été plus intelligent de ma part de d'abord faire mon sentiment sur ma carte et ensuite de le coller sur ma base de carte. Hein. C'est comme ça qu'il faut faire normalement. N'écoutez pas tout, ne faites pas tout ce que je dis, tout ce que je fais. C'est pas grave, je vais le faire quand même comme ça. Et vous avez remarqué ici, j'ai embossé en blanc avec la poudre blanche. Et ben je vais faire pareil, sauf que je vais changer de sentiment. J'ai envie de prendre le Je pense à toi. Celui-ci que je trouve joli, qui vient d'un set de tampons que j'utilise très souvent. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Est-ce que l'avantage, alors il s'appelle Souhait Essentiel, j'espère que j'ai noté, oui, dans le catalogue annuel, il est page 26, et je le trouve super pratique, parce qu'en fait, vous avez 4 sentiments, donc bon anniversaire, 1000 merci, je pense à toi, et un petit mot, qui est tamponné en 3 tailles. Donc là, vous avez les grandes tailles, les moyennes tailles, et puis vous les avez en petit aussi. Donc c'est super pratique. Il y en a même 5, hein, j'ai oublié le salut. Ouais. J'ai pas le salut, c'est bizarre. Ouais, il n'y a que un petit que j'ai le salut. Je n'avais pas remarqué. Mais sinon, les autres, on les a tous en 3 tailles. Et donc, mon Je pense à toi, il est là. C'est celui-ci. Donc, je trouve vraiment pratique celui-ci. Souhait essentiel. Donc, j'ai envie de le mettre là et je vais l'embosser en blanc. Alors, il faut que je fasse attention à bien tenir compte de mon enfilade de tasses pour pas que je cache mon sentiment avec mes tasses. Je vais le faire plutôt proche de mon petit trait de couture. Alors, ça, je vais le faire en direct avec vous parce que je vais vous montrer un truc. Je suis pas sûre d'avoir trop le droit de le faire, mais c'est pas grave, je prends le droit. Je vais vous montrer un outil qui va sortir bientôt dans le prochain mini catalogue saisonnier, celui qui va arriver au mois de juillet. Dans le mini catalogue, vous avez, et ça c'est génial, un kit d'embossage. Et ça, je le trouve top. Donc, quand on est démonstratrice, on peut précommander avant les clientes. C'est l'avantage d'être démonstratrice. Et je vous le montre parce que je suis trop contente parce qu'on a notre embossing body. Vous savez, la petite mousse de talc qu'il faut mettre pour optimiser le tamponnage, l'embossage à chaud. On l'avait avant dans le catalogue Stampin' Up et puis nous l'ont retiré. Puis on est resté des années sans. Moi, heureusement, j'en avais gardé un et puis voilà, c'est celui que j'utilise toujours. Là, il revient, la petite mousse, elle revient dans le prochain catalogue, le mini-catalogue du mois de juillet. Merci Sabine pour la référence du souhait, du tampon souhait essentiel. Trop top. T'es au top, Sabine. Et donc, dans le kit d'embossage, vous avez la petite embossing body, qui est top parce que ça revient. Vous avez une pince hyper pratique, hyper de bonne qualité. Elle est lourde comme tout. Et vous savez, c'est l'inverse d'une pince à épiler. Quand on presse dessus, ça s'ouvre. Alors que quand on presse sur notre pince à épiler, la pince se ferme. Et c'est très pratique pour quand on va embosser, pour pas se brûler les doigts, tenir votre papier comme ça et on ne se brûle pas les doigts. Vous avez le petit pinceau, parce que des fois, il y a quand même des petits grains de poudre rebelles qui viennent quand même. Donc, ça permet de peaufiner, d'enlever ce qui est disgracieux. Mais je pense que ça sert surtout ensuite avec ce réceptacle. D'ailleurs, je vais le faire, vous allez vous rendre compte. Quand vous mettez la poudre sur votre projet, eh bien, moi, avant, j'utilisais une feuille pliée en deux. Maintenant, il y a un réceptacle. Donc, ça permet de récupérer la poudre. Et puis, avec le petit bouchon ici, vous remettez dans la petite boîte. Et puis avec le tampon, avec le pinceau, pardon, vous pouvez hop, faire tomber la poudre dans la petite boîte. Ah non, mais c'est trop top. Donc voilà, je vous le montre en avant-première. Je devrais normalement attendre le mois de juillet, mais bon, j'avais envie de vous en parler. Donc allons-y. Donc première chose à faire quand on embosse à chaud, on frotte le papier avec l'embossing body. Là où vous avez l'intention de mettre votre tampon. Moi, j'y vais, hein, franchement. Et ça permet d'enlever l'électricité statique. Ça permet de lisser le papier d'enlever les aspérités d'un papier. Parce que la poudre, elle est tellement fine qu'elle vient s'incruster dans la moindre petite aspérité du papier.
Et quand on chauffe, après, ben, on a des petits grains qui sont pas toujours très beaux. Donc ça permet... Ça paraît un peu gadget, mais franchement, c'est hyper indispensable quand vous voulez faire un joli embossage à chaud. Ensuite, vous prenez votre Versamark. La Versamark, c'est pas de l'encre, ça se présente comme une encre, mais c'est pas de l'encre, c'est de la colle. Et puis, vous allez tapoter votre tampon dessus, comme vous feriez avec de l'encre, sauf que là, c'est avec de la colle. Ensuite, on y va. Alors, on essaie d'être droite. Cette carte-là, j'ai envie de l'envoyer à une amie qui n'est pas très en forme en ce moment, qui a des petits soucis. Et voilà, je me suis dit, ça va lui faire plaisir. Ensuite, on met son projet dans le petit réceptacle. On prend sa poudre blanche. Alors, le kit Candy, tout compris. Donc, le réceptacle, le pinceau, la petite pince et l'embossing body. Je crois qu'il est à 33 €. Mais Sabine va nous dire ça vite fait. Hein, Sabine? Il est à 33 €, je crois. J'ai pas de mémoire de chiffre, moi, mais il me semble que c'est 33. Et là, vous allez badigeonner votre tampon avec la poudre. Vous inquiétez pas, on récupère la poudre après. Tac, 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 tac. Alors voilà, typiquement. Là, j'ai un trait qui est pas beau. Mais ça, c'est pas dû au fait que j'ai pas assez frotté avec mon embossing body, ma petite éponge de talc. C'est parce que j'ai appuyé trop fort mon tampon et qu'il y avait de la Versamark sur le bord de mon tampon. Et là, le petit trait blanc qui est pas beau, c'est le bord du tampon. D'accord? Rien à voir, parce que le reste de mon tampon, vous avez vu, il n'y a pas de petits points blancs disgracieux. Ou peu. Donc là, ben, je vais m'en sortir, je pense, avec mon petit pinceau tout fin. D'ailleurs, oui, il est tout fin, il est tout doux. Peut-être pas aussi doux que la barbe de Patrick Bruel, mais pas loin. Et puis, ben, je vais corriger. Voilà. Et là, ni vu ni connu, c'est tout bien, c'est Tividou. Il y a quand même un petit grain là, hop. Voilà, là, ça me convient bien. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, j'ai l'impression que mon tampon est un peu de travers. Ah! Bon, c'est pas bien grave. Hein. Donc, la démonstration. Alors, le kit, vous pouvez pas le commander tout de suite. Hein. Attention, Sabine, mets pas la référence parce que, ok, il est à 33 €, donc c'est bien ce que je pensais. Mais vous allez pouvoir le commander qu'à partir du mois de juillet. Mais vous pouvez déjà préparer votre liste de souhaits, effectivement, si vous avez déjà le catalogue. D'ailleurs, j'en profite, hein, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice et que vous souhaitez recevoir le petit catalogue de Noël, enfin pas de Noël, mais qui sort au mois de juillet, et ben vous me contactez. Et puis, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà, parce qu'il y a des démonstratrices qui les ont déjà envoyées. Je trouve que c'est un petit peu tôt, mais bon. Donc, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice, bah, contactez-moi. Je me ferai un plaisir d'être votre démonstratrice dévouée. Voilà. Et j'ai récupéré ma poudre de manière propre. Et voilà. Moi, je suis conquise par ce petit kit d'embossage. Je suis super contente d'avoir de nouveau ma petite éponge embossing body. Et puis après, bah, faut chauffer. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Hop, je chauffe avec un fer. Ça va faire un petit peu de bruit. Bouchez-vous les oreilles. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah, Agathe, j'ai mis le doigt. Ah, oh non, mais c'est toujours quand c'est en live que ça se passe pas comme je veux. Oh, vous allez dire, mais elle n'est pas douée. Hein. J'ai passé le doigt, du coup, j'ai retiré de la poudre. Ah, ça m'énerve. Je m'énerve moi-même. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais en remettre. Du coup, ça peut vous arriver aussi à vous. Donc, comme ça, vous voyez comment je fais. Je remets de la poudre. Mais comme j'ai mis mon doigt, bah forcément, j'ai apporté un petit peu de gras de mes doigts sur ma carte. Et du coup, ma poudre, elle s'est... Oh, ça m'énerve. Ah là 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 là. Bon, ça, je le remettrai tout à l'heure. Moi qui veux faire une super démonstration, je foire tout parce que je mets mon doigt dessus.
Alors oui, prendre la pince, c'est vrai. Bon, là, je vous avoue que je vais pas, si je tiens ma carte là, je vais pas me brûler les doigts, hein. La pince, c'est surtout quand vous avez des tout petits papiers et qu'il faut bien la tenir par un endroit. Mais là, je pourrais m'en passer de la pince. Mais bon, on va le faire. Alors, il y en a qui font toujours comme ça. Moi, j'aime pas faire ça. Moi, je reste comme ça. J'observe la poudre. Et quand elle commence à gonfler et à devenir bien blanche, voilà, là, je sais pas si vous voyez, et ben, je dirige mon pistolet chauffant. Voilà. Et après, faut pas rester trop longtemps contre votre tampon parce qu'après, vous risquez de cramer la poudre et il y a le côté brillant, il s'en va. Après, ça fait un côté mat, c'est pas beau. Donc, faites attention. Voilà. Là, il y a un petit côté brillant. C'est pas facile à la vidéo de vous montrer. Hein. Bon, allez, hein, c'est quand même correct, là, c'est pas mal. Hein. Voilà, j'ai fait mon embossage. Donc, du coup, ma colle, elle a séché. Vous avez vu, elle est devenue transparente. Elle va quand même coller, vous inquiétez pas. Elle va quand même coller. Et c'est surtout qu'elle va pas baver parce que comme elle s'est solidifiée un petit peu, ben, je vais pas avoir de tache de colle et c'est ça que je voulais. Et puis, alors, à la différence de celle-ci, j'avais envie de lui faire pendouiller un fil avec son sachet de thé, comme si dans la dernière tasse, il y avait du liquide avec un sachet de thé à l'intérieur. Alors, je vais préparer un petit bout de fil. Et donc ça, il faut le faire avant de coller votre découpe, c'est mieux. Je vais prendre un petit bout de scotch. Là, j'ai pris le scotch double face, mais je vais m'en servir comme scotch, simplement, pour fixer une extrémité de ma ficelle, hein, comme ça. Et puis, mon idée, c'est que la ficelle, elle ressorte comme ceci. Donc, j'ai pas besoin d'un très long bout. Je vais couper un petit bout de ficelle, voilà. Et puis, j'ai découpé, j'ai déjà préparé hein, dans ma collection tasse de thé, vous savez, il y a les dailles. Et dans ces dailles, il y a des petites étiquettes de sachets de thé que je vais coller après. Donc là, c'est important de coller, de fixer mon fil. Et puis, je vais venir coller. Alors, je veux garder le côté bombé, hein, donc n'hésitez pas à represser un petit peu là pour garder bien bombé là, les tasses. Et puis, je fais en sorte que la jonction entre mon papier imprimé et mon papier uni soit cachée par la hauteur de mes tasses. Donc là, je fais attention, la pointe ici va être au niveau de la jonction. Et je fais en sorte que ma première tasse, elle soit, elle, bien droite. Alors, je me concentre. Hein. Et puis là, bah, vous appuyez d'abord que d'un côté, là où vous avez mis la colle. Et ensuite, en gardant le côté bombé, vous allez venir appuyer sur les anses. Ah ouais, c'est pas mal du tout, ça. Oui, oui, oui. Bon, juste là, je veux cacher ma jonction. Ah oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis contente. Donc oui, peut-être que dans la durée, c'est peut-être judicieux d'avoir mis une bande de mousse 3D au centre. Ou des petites mousses 3D au centre. Mais je vous dirai si dans le temps... enfin, je vous dirai. Je demanderai à ma copine qui va recevoir la carte si ça s'est affaissé. Mais normalement, il n'y a pas de raison parce que ma colle, elle est bien forte. Alors, j'appuie bien, hein, j'insiste, pour bien coller. Ah ouais, c'est chouette, regardez. Le côté bombé. Finalement, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin. Je sais pas si vous voyez bien le côté bombé, hein, mais... C'est chouette, hein. Un bleu comme ça, ton sur ton, ça me plaît bien. J'aime bien le bleu. Et donc là, je vais venir finir ma petite carte en collant ma petite étiquette. Alors, comment je vais faire? Je vais mettre un petit glue dots que j'ai pas sorti. Avec... Je vais l'attraper avec mon petit pic de l'outil touche à tout. Le petit glue dots, vous savez, c'est les petits points de colle là. Dans cette tasse là, dans cette... Oh, je parle tellement de tasses. Dans cette boîte là, des mini glue dots. Donc je prends une petite crotte, une petite goutte de colle. Et puis, alors, où est-ce que je vais la mettre? C'est juste pour fixer ma ficelle.
Alors, ça serait plus logique de mettre d'abord le Glue Dots. Voilà, et ensuite de venir, voilà. J'ai envie de la faire un petit peu... Bon, voilà. Et ensuite, je vais venir mettre un petit chouïa de colle sur mon étiquette. Voilà. Et puis, bah tiens, je vais utiliser... Oh, très bien. Je pense que cette pince-là, je vais l'utiliser pour plein d'autres trucs. Pour, voilà. La pince de mon kit d'embossage. J'aimerais bien qu'elle soit comme ça, ma petite... Voilà, je vais venir le coller comme ça. Peut-être que je vais le tirer un peu plus, remarquez. Ah, voilà, c'est la forme que... Ah, voilà. Voilà, je trouve c'est rigolo comme ça. Mon étiquette qui se balade, hop, voilà. Et puis, bah, ça fait un peu vide mon étiquette, on est d'accord. Donc, toujours dans les die. Alors, j'avais un petit cœur, il est là, il s'est sauvé. Dans les die de la collection tasse de thé, j'ai des petits cœurs ici que j'ai déjà découpés en scène stellaire. Et donc, je vais venir mettre un petit point de colle sur mon étiquette. Et avec mon outil touche à tout, le côté mastic cette fois-ci. Donc là, je ne m'en suis pas servi depuis un petit moment. Donc, j'enlève le côté sec. Et puis, je vais réamorcer. Donc, je vais, hop, tout doucement, pour que mon mastic, s'il y en a encore, sorte. Voilà. Là, j'ai le mastic, vous voyez, du mastic frais qui sort. Et comme ça, je vais pouvoir attraper. Alors, il faut qu'il soit dans le bon sens. Je vais attraper facilement mon petit cœur. Avec les doigts, c'est pas facile. Pour venir le coller précisément. Alors là, j'ai mis beaucoup de colle. Hein. Je vais peut-être enlever un petit peu de colle. Pour pas que ça bave autour de mon cœur. Hop. J'aurais pu attendre que ça sèche, hein, ma colle, mais bon. Et puis là, je vais coller mon petit cœur. Là où j'ai mis la colle. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal? Voilà. Et puis, bah, ma carte, elle est terminée. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît? Et je crois que je vais m'arrêter là. J'ai pas envie d'en faire plus. Comme pour celle-ci, c'est un petit côté assez sobre et j'ai pas envie d'en faire plus. Peut-être qu'il manquerait un petit truc sur le bas là, mais non, je crois que j'ai pas envie de faire plus. J'adore ma petite étiquette, j'aurais dû le faire. Je vais voir si je peux pas essayer d'en faire une peut-être là. La petite étiquette, je trouve que ça finit, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, je vois plein de petits cœurs, vous êtes trop sympa. Ce qui me plaît, c'est vraiment d'avoir réussi à rendre le côté réaliste, hein, le côté réel, comme si c'était des vraies tasses. Et ouais, je crois que je préfère même la bleue. Hein. Vous préférez laquelle, vous? La noire ou la bleue? Noir ou bleu? Noir ou bleu? Bon, voilà. Donc ça, c'était pour ma petite technique de masquage. D'accord, Aurore. Tu regarderas le replay. Ok. La bleue. Il y en a qui préfèrent la bleue. Bon, je vous laisse commenter. Et je voulais juste vous montrer une autre carte. Je vais laisser là. Oh là là, c'est le bazar sur ma table. Une grande table, hein, mais c'est un peu de bazar quand même. Je voulais vous montrer une autre carte que j'ai faite cet après-midi. Peggy, tu préfères les deux? Bah, t'es pas contrariante, toi, c'est bien. Les deux. Oh, bah, Vilia aussi. Oh, vous êtes sympa. Ouais, moi aussi, j'ai une petite préférence pour la bleue. Candy aussi, les deux. Bon, bah, tant mieux alors. Ça, tant mieux. Oui, je voulais vous montrer une autre carte que j'ai faite cet après-midi. Alors, elle n'est pas finie. Hein. Pour vous montrer qu'on peut aussi... Alors là, pour utiliser le papier de masquage, là, le fameux outil, tout nouveau papier à masquage qui est dans le catalogue annuel. Oui, la petite étiquette, oui, ça rend bien. C'est vrai, Véronique. Je l'ai utilisé aussi pour faire tout un petit attroupement de petits éléphants.
j'ai utilisé ces tampons-là qui sont aussi dans le nouveau catalogue que je trouve trop mimi. On a l'impression que c'est Dumbo. Moi, j'étais fan de Dumbo quand j'étais petite. Donc, je les ai tamponnés, je les ai découpés. Je les ai tamponnés sur mon papier de masquage. Je les ai découpés chacun à leur tour. J'aurais pu utiliser les die, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant de ne pas avoir le petit liseré blanc que laisse le die. Et puis, j'ai fait le même principe que pour mes tasses. J'ai tamponné ce petit éléphant en premier, je l'ai masqué, j'ai fait celui-ci ensuite, je l'ai masqué, puis ainsi de suite et ainsi de suite. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais commencé, je voulais ancrer en fait le fond en jaune. J'ai pas fait le haut. Je me suis dit, oh bah non, mais ça je vais le faire avec vous pour vous montrer que l'intérêt aussi du papier à masquage, c'est que vous allez pouvoir faire vos fonds. Alors, du coup, j'ai gardé tous mes petits papiers de masquage que j'avais tamponnés et découpés. Et je vais vous montrer, on va finir la carte ensemble si vous voulez bien. Je vais remettre mon papier de masquage sur tous mes petits personnages, mes petits éléphants, mes petits Dumbo. Oh, ils sont trop mignons. Voilà. Ma petite souris aussi. Le feuillage qui est en haut. Donc, ce qui est bien, c'est que bon, c'est un petit peu laborieux à découper, oui, c'est vrai, au ciseau, mais quand on a des super ciseaux de précision, n'est-ce pas, c'est un vrai bonheur. Mais l'avantage, c'est qu'on peut les réutiliser. Hein. Vous avez vu, là, ils sont déjà c'est ceux dont je me suis servi pour faire le restant de ma carte. Donc, bon, on s'embête un peu au début, puis après, ça sert... je pourrais même les garder, les mettre dans ma boîte de tampons pour d'autres fois, pour m'éviter d'avoir les redécouper la fois d'après. Donc là, j'ai dû refaire des petits ballons. Comme ça, j'ai pu faire mon bouquet de ballons avec mon papier de masquage. Ça aurait marché avec un post-it, hein, je vous le rappelle. Les post-it, c'est très bien aussi. Hein. C'est juste un peu moins pratique parce que ça colle qu'en haut. Sauf si vous avez les rouleaux, comme nous disait je ne sais plus qui tout à l'heure. Alors, je reprends mes super brosses à estompe et je vais faire en narcisse délice. Donc là, j'ai tout bien masqué. J'ai pas de risque de... alors, il faut bien que ça colle, voilà. Je vais venir finir le fond. Je vais le mettre de l'autre côté. Parce que j'avais du bleu de l'autre côté. Le tour de ma carte avec mes petites brosses à estompe. Alors, comme tout à l'heure, je vais laisser le centre de ma carte plus clair et je vais accentuer la couleur sur les bords. Bah oui, toi aussi tu fais ça, Peggy. Voilà, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais les mettre dans mon set de tampons à l'intérieur là. Et puis ça, ils me serviront. C'est ça qui est bien. Moi, ça m'a changé la vie. Je le faisais souvent, hein, cette technique-là, avec des post-it. Hein. Et j'avais acheté les fameux rouleaux aussi. Mais quand même, on est limité par la largeur du rouleau. Là, les feuilles, elles sont quand même super grandes. Et c'est bien pratique, je trouve. Et puis, c'est de la bonne qualité, comme c'est souvent le cas avec les produits Stampin' Up. Vous avez de la qualité derrière. Voilà. J'arrête là. Je laisse le centre plutôt blanc. Et ce que j'aime bien, c'est ce moment-là que j'aime bien, c'est quand on décolle tout et qu'on se dit « Waouh, trop beau !» Et là, c'est le coup où ça va pas marcher et où c'est « Oh, trop moche !» Non, 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 ça va être joli. Je le sens bien, je le sens bien. Donc, on y va tout doucement hein, pour décoller parce que si on veut les réutiliser, ben, il ne faudrait pas les déchirer, évidemment. Mon petit feuillage d'en haut. Ma petite souris. Faut pas en oublier, hein. Faut pas en laisser. Et là, ouais, c'est chouette. Ma souris, elle ressort bien blanche, vous avez vu, alors que mon fond, il est ancré. Donc voilà une autre manière d'utiliser le papier à masquage. C'est chouette. Allez. Ceux-là, ils étaient tout neufs parce que je les avais redécoupés. Je vais y arriver. Hein. Je prends mon temps. J'espère que vous ne trouvez pas le temps trop long. Ça change un peu ces lives de technique plutôt que de projet. Voilà, regardez. C'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Donc, vous voyez, mon bouquet de ballons, il est vraiment
J'aurais pas pu le faire sans le papier de masquage ou sans un post-it, parce que dans mon set de tampons, j'en ai qu'un. Et puis, mes petites feuilles ici, c'est pareil. Je les ai tamponnées avec mon post-it. Et puis, tous mes petits éléphants, ben, forcément, il n'y a pas les pattes de celui-ci qui arrivent sur la tête de celui-là. Enfin, vraiment, on fait des choses vraiment sympas. Moi, j'adore. Alors, je la finis vite fait avec vous. Enfin, quoique, c'est peut-être pas la peine. Je collerai ça. Voilà comment j'ai prévu de finir ma carte. Elle sera comme ça. Je le collerai après parce que bon. Oui, ça colle toujours après, tu vois, Martine, celui-ci, je l'ai utilisé et réutilisé, et il colle toujours, et je vais le mettre, d'ailleurs, je vous dis pas de bêtises, je vais les coller, hop, dans mon set de tampons pour une prochaine fois. Parce que j'ai pris le temps vraiment de les découper un par un avec mes ciseaux de précision. Je n'ai pas utilisé les die pour pouvoir découper vraiment sur le trait du contour, comme je vous disais tout à l'heure. Je trouve que c'est plus joli que quand on utilise un die. Un die, vous auriez eu un petit liseré blanc entre chaque personnage. Et du coup, c'est moins réaliste. Bon, bref, je rangerai tout ça tout à l'heure. Mais tu vois le principe, Martine, je mets tout dans ma boîte et hop, c'est rangé pour la prochaine fois. Et voilà, ma petite carte, elle est faite et prête à être écrite. Voilà, voilà. Coucou Christelle. Et ben voilà, moi j'ai terminé mon petit live, ma petite parenthèse créative. Je vais refermer cette parenthèse créative en espérant, Candy, que tu guérisses, que tu ailles vite mieux. Je ne sais pas trop ce que tu as, mais j'espère vraiment que ça, c'est pas grave. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine sur la page de Peggy, Elle fait main Peggy, à 20h45 mercredi. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose, de conseils, de matériel, Stampin' Up, et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, ou si vous voulez que je vous envoie le catalogue, par exemple, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et puis voilà, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci pour votre fidélité, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, dans 15 jours. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à très vite. Bye bye!